Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo. Cette semaine, j'ai eu pas mal de demandes sur des questions sur de l'arrosage, notamment sur des plantes d'intérieur. Et souvent, c'est vrai que les plantes d'intérieur, c'est plus compliqué qu'à l'extérieur, ou souvent à l'extérieur, on n'arrose pas assez en été et ça crève de soif. En intérieur, c'est souvent un petit peu plus compliqué que ça. Donc en fait, vu que j'ai rentré un peu de plantes vertes la semaine dernière, cette semaine, on va refaire un petit tour. Bon, on a refait le tour complet la semaine dernière, je vais pas non plus trop m'attarder. Et je vais essayer en quelques généralités, on va dire, de vous donner des principes d'arrosage qui pourront vous être utiles pour les plantes d'intérieur. Après, ça peut s'appliquer un peu à tout. J'ai déjà eu l'occasion de faire ce type de vidéo, je pense l'année dernière, je me rappelle plus trop de la dernière fois, mais je pense que c'est toujours bien de le rappeler. Contrairement à ce qu'on pense, en fait, 9 plantes sur 10 en plantes d'intérieur qui meurent et qu'on me ramène et où on va me dire, voilà, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de manque d'eau, il y a un excès d'eau. Et sur ces 9 fois sur 10, alors c'est peut-être empirique, mais il y en a au moins 9 sur 10 qui me disent c'est pas possible, j'arrose jamais. Et pourtant, c'est quand même un excès d'eau. Et ça paraît un peu bizarre cet écart entre pourquoi j'ai l'impression de ne pas arroser et pourquoi ma plante elle fait un excès d'eau. Parce qu'en fait, ça va très bien ensemble. Le fait de ne pas arroser souvent et le fait de faire un excès d'eau, c'est deux choses qui se marient bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il suffit d'arroser insuffisamment régulièrement et trop en quantité quand vous le faites. En gros, je vais m'avancer un peu parce qu'en plus il y a le chauffage et on m'entendra sûrement mieux par là-bas. On va avoir plusieurs types de plantes vertes, même fleuries d'intérieur. Et c'est un peu là où ça va être compliqué de faire tenir dans un format vidéo. Je vais essayer de synthétiser. Mais globalement, la règle de base, c'est vous allez arroser plutôt souvent et plutôt des petites quantités. La seule exception, c'est les plantes grasses qu'on a ici, où effectivement, il va quand même bien falloir laisser sécher entre les arrosages. Voilà. Souvent, les plantes grasses, vous les ratez par excès d'eau. Très clairement, un cactus, une plante grasse comme ça, beaucoup de gens me disent j'arrose tous les mois. En fait, tous les mois, bon, c'est toujours pareil. Je vais essayer de pas trop parler de fréquence parce que ça dépend beaucoup de la température, de l'exposition, de la taille du pot. Donc, faut oublier les fréquences. On va pas vraiment parler d'une approche d'observation sur ces choses-là. Donc, tous les mois pour une plante grasse dans un intérieur chauffé à 20-22 degrés, ça semble pas assez a priori. Par contre, si vous en mettez 1 litre d'eau sur une plante grasse de cette taille tous les mois, vous risquez de la noyer. Parce qu'en fait, elle va sécher, elle a les racines qui sont un petit peu rétractées, et vous lui amenez d'un seul coup beaucoup d'eau. L'analogie que je prends souvent, enfin l'image que je prends souvent pour bien l'expliquer, c'est vous faites un gros effort physique, vous vous déshydratez beaucoup, il fait chaud, vous enfilez jamais 5 litres d'eau d'un coup. Je trouve cet exemple assez parlant, et c'est souvent ce qu'on va faire subir à une plante, c'est-à-dire qu'on va la stresser dans le fait qu'elle manque d'eau, et derrière, on va la stresser dans le fait qu'il y en a trop. Et au final, on comprend bien pourquoi ça se passe mal. Donc pour une plante grasse, les apports peuvent être beaucoup plus importants en termes de régularité et beaucoup moins quantitatifs. Et en cas de doute, parce qu'en fait, on va venir à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on va devoir observer la terre, mais en cas de doute, vous avez toujours la possibilité de pulvériser. Si vous ne savez pas si vous devez arroser ou pas, vous faites une petite pulvée et ça va bien. Donc ouais, l'observation, c'est ça le plus important, que ce soit pour une plante grasse ou pour autre chose. Moi, je suis assez fâché contre les vendeurs qui prennent pas le temps d'expliquer que c'est ça le plus important et qui vous disent arroser une fois par semaine. Si un jour un vendeur chez moi vous dit ça, vous avez le droit de me le signaler parce que c'est pas du tout la réponse adaptée. Cette plante-là, donc c'est une plante grasse. On va essayer de regarder un peu, se compliquer à l'écran, mais voilà. Elle est sèche. Bon, ça se voit pas forcément, mais elle est très sèche. Toute la motte est sèche. On peut dire qu'elle peut être arrosée sans risque. Elle est à sèche, du bas vers le haut. Alors bien sûr, vous n'allez pas vous amuser à la dépoter à chaque fois pour le constater. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est par le regard, en regardant simplement une plante, on voit si elle a de l'humidité ou pas en surface. 9 fois sur 10, ce contrôle, il suffit. Ça, vous le faites quotidiennement. Alors j'ai beaucoup de gens qui me disent quotidiennement, ah, quelle horreur, regardez ma plante tous les jours. Je sais pas, on part du principe qu'une plante, vous l'avez, c'est un peu pour la regarder, autant en profiter pour regarder aussi la terre. Après, si vous oubliez un jour, c'est pas dramatique. Voilà. C'est humide en surface, je fais rien. C'est pas humide en surface où j'ai un doute, je le touche avec les doigts. Là, quand je l'ai fait, en début de vidéo, j'ai pris celle-ci un peu au pif, j'ai vu que c'était sec. Après, là, je suis allé la dépoter pour constater que tout était sec, mais globalement, j'avais pas besoin. La terre est même en train de se décoller un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a besoin d'eau. Là, moi, quand je vais devoir l'arroser tout à l'heure, je vais juste lui passer un petit coup de jet de surface qui va mouiller la surface. Voilà, potentiellement dans 3-4 jours, il faudra que je le refasse. Alors que c'est une plante grasse et alors qu'il fait 14 degrés, mais je vais tellement lui amener peu de quantité que c'est ça que je vais faire. Je ne vais pas la faire tremper. Voilà.
surtout sur des plantes grasses qui vont détester encore plus l'excédo. Sur des plantes un peu plus, on va dire, standards, donc, non, avant, en précision, la plante grasse, il faut la laisser un petit peu sécher, elle en a besoin. Sur les plantes un peu plus standards, alors bon, je vais faire des généralités très rapides, mais sur des plantes comme ça, sur des monstera, sur des pachyra, sur des dracena, sur des bocarnea, ces choses-là, enfin le bocarnea, on est à la frontière, mais voilà. Vous allez un petit peu moins laisser sécher. Ça veut dire que concrètement, votre plante, elle doit jamais être sèche comme ma plante grasse que j'ai là. Sinon, elle va commencer à brûler des tissus de feuilles. Alors en soi, le manque d'eau, il a des dommages directs sur le feuillage, qui peuvent être irréversibles si le feuillage a beaucoup brûlé, mais on rattrape bien plus facilement un manque d'eau qu'un excès d'eau. C'est pour ça que j'ai toujours tendance, en cas de doute sur l'arrosage ou pas, de privilégier l'hypothèse de ne pas arroser à celle d'arroser. L'excès d'eau, quand vous allez commencer à le voir sur les feuilles, c'est trop tard, les racines sont pourries. Voilà. Donc sur ces plantes-là, on va un peu moins laisser sécher, mais en fait l'observationnel est le même. Je touche, est-ce que c'est humide, est-ce que c'est... Voilà. Ça c'est pour la fréquence, et donc en fait on se rend bien compte qu'en faisant un suivi très régulier, alors quotidien, ou tous les 2 jours, ou 2 fois par semaine, vous faites comme vous voulez, vous prenez un rythme qui vous va bien, mais voilà. En tout cas c'est je touche, je visualise. On se rend compte, on fait ça, et après c'est la quantité. Parce que je vous l'ai dit, arroser une fois par mois une plante grasse, si vous mettez trop d'eau, ça peut la faire pourrir. J'avais un exemple, mais non, on a dû le jeter depuis. Mais voilà, c'est par exemple l'exemple de ça. Ouais, alors ça, c'est des choses qui viennent d'arriver. On les a achetés la semaine dernière. Je sais pas, ça se verra pas à l'écran à mon avis, mais la motte est gorgée d'eau. Le producteur qui a livré ça l'a livré gorgée de flotte. Presque un peu trop. Bon, ce qui me rassure, c'est que les racines restent bien blanches. Et donc ça, c'est un signe. Quand vous avez un doute, des fois, le fait de dépoter peut vous permettre de piloter. Là, une racine de cette couleur blanche, elle va bien. Si elle commence à marronir, c'est un excès d'eau. Mais donc voilà, là, à mon sens, il y a eu un peu trop d'eau. Donc bon, on va le laisser sécher. Mais vous, chez vous, comment vous pouvez le savoir? Parce que bon, là, c'est facile, j'ai l'habitude, je vois des centaines de plantes tous les jours. L'idée, c'est que votre arrosage que vous venez de faire, il doit sécher en moyenne en 4-5 jours. Grosso modo, si vous faites un arrosage et qu'une semaine après, c'est toujours aussi humide, c'est-à-dire que vos plantes, elle n'a pas réussi à l'absorber, que l'atmosphère n'a pas réussi à évacuer l'eau. Donc, potentiellement, vous allez faire un excès d'eau. Là, vous pouvez faire un contrôle en dépotant. Après, sur des grosses plantes, c'est pas toujours possible, mais voilà. Donc, si votre arrosage ne sèche pas au moins en surface en 4-5 jours, c'est qu'il y en a trop. Donc, après, vous allez l'ajuster. Vous allez dire, tiens, premier arrosage que j'ai fait, j'ai mis 1 litre d'eau sur cette plante. Parce que nous, on va essayer de vous donner un ordre de grandeur à peu près quand vous allez nous l'acheter. Mais pareil, on n'est pas non plus magicien sur les températures et tout. Et après, vous allez observer. Tiens, ça a séché en 2 jours. Bon, c'est peut-être un peu rapide, on va peut-être augmenter la quantité. À l'inverse, ça a séché en 10 jours, c'est beaucoup trop long, donc le prochain arrosage devra être beaucoup plus réduit. Et c'est comme ça en fait que vous allez le doser. En fait, je pense, et c'est une conviction que j'ai depuis longtemps sur les plantes d'intérieur, qui souffrent un peu d'une... Ouais, beaucoup de gens, pour pas dire presque tout le monde, les ratent et disent j'ai pas la main verte, ou je sais pas quoi. Moi je pense que c'est pas une question de main verte ou de savoir-faire, c'est une question d'approche. Vous allez sur internet, vous allez sur des fiches techniques de plantes, on vous donne une fréquence. Et après, vous démerdez avec ça. Ça peut pas marcher. L'approche, c'est j'observe, je regarde, j'analyse. Puis au pire, vous venez me voir, vous me dites, tiens, je sais pas, j'ai essayé de faire comme ça, mais il se passe un truc, parce qu'il peut encore y avoir des maladies ou des choses comme ça, et on peut les confondre avec autre chose. Donc, moi, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur de dire, non, en fait, n'importe qui peut y arriver. On n'est pas plus intelligent que vous, on n'est même pas plus... on n'a pas de capacité en plus pour savoir gérer un arrosage, juste on a l'habitude de regarder, de suivre. Et même en faisant ça, nous on se rate parfois. Il y en a une qu'on va oublier, enfin voilà. Mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que je trouve que c'est un marché qui a été très massacré à cause de ça, à cause du côté jetable. Et en fait, voilà, se rappeler qu'une plante c'est vivant, que si vous prenez un chat, un chien, ou pire, j'en ai 2, mais des enfants, ça c'est vraiment horrible. Vous allez pas vous dire tous les jours, enfin, vous allez forcément vous dire tous les jours, est-ce qu'il a soif, est-ce qu'il a faim. Ce truc, c'est qu'il pleure, il crie. La plante, non. En fait, c'est la même chose. Vous avez besoin d'observer. En gros, c'est la gamelle du chien, c'est le biberon du gamin, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est à vous d'analyser, d'en tirer les conséquences et de les faire évoluer. Parce qu'en ce moment, les chauffages tournent à plein, les plantes d'herbe d'intérieur, elles consomment plus d'eau, parce que souvent, il fait plus chaud. En été, c'est moins le cas, on aère plus, enfin voilà. Bref, c'est des grosses généralités. Je voulais vous montrer 2-3 variétés de plantes, mais j'ai déjà fait 73 minutes de vidéo, donc je vais m'arrêter là. Voilà, vous aurez pu voir qu'on a quand même rentré pas mal de choses, notamment sur des plantes colorées. On a fait une table avec que du feuillage coloré.
On a refait rentrer beaucoup de suspensions, de plants de suspension. J'en ai rapidement parlé la semaine dernière. J'ai rentré vraiment pas mal de variétés, pas hésiter à me demander. Rentré beaucoup d'Alocasia, beaucoup de Calathea, beaucoup de feuillages assez modernes. Enfin, voilà, faut pas, hésitez pas à venir nous voir. Il fait super froid, il fait un temps de merde. On ne voit pas grand monde en ce moment. Mais par contre, on a de quoi vous proposer. On a le temps de discuter, d'échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas. Voilà, bonne journée.